Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle grande édition de Revue Sportive. Une matinée chargée d'intensité, de tensions européennes, de rebondissements en championnat et d'histoires brûlantes sur et en dehors des terrains. Accrochez-vous, car l'actualité est dense et totalement passionnante. Une demi-finale au sommet entre deux géants. L'Europe du football retient son souffle à l'approche d'un affrontement titanesque entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ce duel, présenté dans la presse comme une véritable finale avant l'heure, cristallise toutes les attentes des supporters et des observateurs du football mondial. Dans les médias français, on évoque une confrontation électrique, presque irréelle tant le niveau des deux équipes semble élevé. D'un côté, le Paris Saint-Germain qui rêve d'un nouveau sacre européen, de l'autre, le mastodonte allemand, le FC Bayern Munich, redoutable machine à gagner, presque inarrêtable cette saison en championnat national, avec une seule défaite après une longue série de matchs. L'attention se porte particulièrement sur les duels individuels qui pourraient faire basculer la rencontre. Sur le côté gauche parisien, la mission de Nuno Mendes s'annonce colossale face à la vitesse et à la créativité de Michael Olise, véritable révélation offensive. À droite, un affrontement sous haute tension attire tous les regards. Achraf Hakimi contre Luis Diaz. Leur duel dépasse le simple cadre sportif, marqué par un passé déjà explosif entre les deux joueurs lors d'une précédente confrontation européenne où une action violente avait laissé des traces physiques et mentales. Du côté parisien, le discours officiel reste mesuré. Aucune volonté de revanche affichée, mais une détermination évidente à répondre sur le terrain. Luis Enrique entre dans la cour des grands. L'entraîneur parisien Luis Enrique continue d'écrire son histoire au plus haut niveau européen. Avec une régularité impressionnante en phase finale, il s'impose désormais comme l'un des techniciens les plus constants du football moderne. Ses performances le placent aux côtés de noms prestigieux comme Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti en termes de présence en demi-finales européennes. Une élite où figurent également Pep Guardiola, José Mourinho et Vicente Del Bosque. Une reconnaissance qui illustre la solidité du projet parisien sur la scène continentale. Le Bayern en mode machine de guerre. En Allemagne, le discours est clair. Mission domination totale. Le Bayern Munich arrive avec une dynamique impressionnante, une attaque ultra dominante et une efficacité redoutable devant le but. Le club bavarois, déjà champion national et engagé dans une finale de coupe, affiche des statistiques offensives impressionnantes, avec une production de buts parmi les plus élevées d'Europe. Leur dernière disette offensive remonte à plusieurs mois, preuve d'une régularité presque mécanique. La presse allemande insiste sur une équipe en pleine confiance, prête à frapper fort à l'extérieur et à imposer son rythme au Parc des Princes. L'Europe observe ce choc. En Espagne, les analyses soulignent un élément fascinant, la capacité du Bayern à gêner particulièrement le PSG de Luis Enrique, avec un historique de confrontation largement favorable aux Allemands. En Italie également, les médias parlent d'un véritable spectacle offensif annoncé, une rencontre où les attaques pourraient prendre le dessus sur les défenses. L'attente est donc immense à travers tout le continent. L'OM dans la tourmente. Pendant que l'Europe se régale de cette affiche de prestige, la situation est beaucoup plus compliquée du côté de l'Olympique de Marseille. La presse locale évoque une période de turbulence profonde. L'arrivée de l'entraîneur en cours de saison n'a pas permis de redresser durablement la trajectoire du club, qui reste loin des objectifs européens fixés en début d'exercice. Les résultats irréguliers ont provoqué des tensions internes, notamment après des matchs jugés décevants. Le vestiaire marseillais serait même traversé par des moments de crispation, avec des échanges vifs entre certains joueurs et le staff après des performances jugées insuffisantes. Sur le plan sportif, la situation au classement reste préoccupante. Marseille lutte pour accrocher une place européenne, mais reste en retard sur ses concurrents directs. Cas individuels et tensions internes. Certains joueurs font également l'objet de discussions importantes en interne. Des performances inégales, des choix tactiques contestés et des frustrations accumulées alimentent un climat parfois électrique dans le vestiaire. Un cas en particulier a attiré l'attention après un échange verbal tendu entre un joueur et son entraîneur, révélant une atmosphère loin d'être totalement apaisée. Un joueur attire les regards. Malgré les difficultés collectives, un élément offensif brésilien attire fortement l'attention sur le marché européen. Recruté pour un montant important, il alterne entre éclairs de génie et passages plus irréguliers, mais ses statistiques restent solides, avec plusieurs buts et passes décisives. Des clubs étrangers surveillent de près sa situation, laissant planer une incertitude sur son avenir. Manchester United relance la machine. Du côté de l'Angleterre, le Manchester United retrouve des couleurs dans la course à l'Europe. Grâce à une victoire importante face à Brentford, le club relance totalement sa dynamique en championnat. Les buteurs ont répondu présents dans un match crucial, permettant à l'équipe de reprendre une position favorable dans la lutte pour les places européennes. L'écart avec les poursuivants directs se creuse légèrement, et l'objectif de qualification pour la Ligue des Champions redevient très concret. Bruno Fernandes, métronome indispensable. Le milieu portugais continue d'impressionner par sa régularité et sa capacité à créer des occasions. Avec un nombre impressionnant de passes décisives cette saison,
il se rapproche de records historiques du championnat anglais, détenus par des légendes du jeu. Le calamine et les grandes précautions. En Espagne, l'attention se porte sur la gestion d'un jeune talent du FC Barcelona. Le club catalan adopte une stratégie très prudente concernant son retour à la compétition. L'objectif est clair, éviter toute précipitation médicale et assurer une progression parfaitement maîtrisée. Les discussions entre staff médical et sélection nationale ont permis d'établir un plan strict, incluant une reprise progressive et encadrée, avec une utilisation limitée en début de compétition si nécessaire. Le Real Madrid et le cas Mbappé. Du côté du Real Madrid CF, un autre dossier fait parler, celui de Kylian Mbappé. Touché physiquement, l'attaquant français reste au centre des discussions médicales. Malgré une blessure confirmée, une participation à un grand rendez-vous européen n'est pas totalement exclue, selon l'évolution de son état. Le club madrilène espère pouvoir compter sur lui pour les échéances majeures de fin de saison. Tension et enquête en Italie. En Italie, l'ambiance est plus sombre. Une enquête concernant des désignations arbitrales suspectes secoue la Série A et alimente les débats. Plusieurs rencontres seraient concernées, notamment dans un contexte de lutte pour le titre impliquant l'Inter Milan. Les investigations se poursuivent et entretiennent un climat de suspicion autour de certaines décisions passées. Changement sur le banc de Fenerbahçe. Enfin, en Turquie, le Fenerbahçe SK traverse également une période de transition. Après une lourde défaite dans un match à fort enjeu face à son rival historique, le club a décidé de réorganiser son staff technique pour terminer la saison dans de meilleures conditions. Voilà pour cette revue de presse extrêmement riche. Entre choc européen colossal, tensions internes dans certains clubs, course à l'Europe en Première Ligue, gestion de jeunes talents en Espagne et turbulences en Italie et en Turquie, le football européen vit une période absolument bouillonnante. À très bientôt pour une nouvelle édition encore plus intense. Au terme de cette revue de presse particulièrement dense, on se retrouve face à une photographie du football européen en pleine effervescence, presque en ébullition permanente, où chaque championnat, chaque club et chaque acteur semble engagé dans une course contre le temps, contre les résultats et parfois même contre ses propres doutes. D'un côté, l'Europe des très grands rendez-vous nous offre une affiche qui dépasse largement le simple cadre sportif. Le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich symbolise à lui seul ce que le football moderne produit de plus spectaculaire. Des effectifs construits pour gagner immédiatement, des entraîneurs sous pression permanente et des joueurs capables de faire basculer une saison sur une seule action. Ce type de confrontation ne se joue pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les détails, dans la gestion des émotions, dans la capacité à résister à la pression d'un événement qui ressemble déjà à une finale avant même le coup d'envoi. En parallèle, on voit aussi se dessiner un autre visage du football européen, celui des clubs en reconstruction ou en recherche de stabilité. Certains, comme Manchester United, tentent de retrouver une place perdue au sommet en s'appuyant sur des cadres expérimentés et une dynamique retrouvée. D'autres, comme plusieurs formations de Liga ou de Série A, naviguent entre ambition sportive et gestion de crises internes, où les résultats influencent directement les équilibres humains et institutionnels. Et puis, il y a les histoires plus fragiles, plus sensibles, celles qui concernent les jeunes talents, les blessures, les retours progressifs et les choix médicaux stratégiques. Ces situations rappellent que derrière l'intensité des compétitions et les enjeux économiques gigantesques, le football reste avant tout une affaire de trajectoires humaines, de corps à préserver et de carrières à construire intelligemment. Les décisions prises aujourd'hui peuvent conditionner non seulement une saison, mais parfois toute une carrière. Dans ce paysage global, les tensions internes dans certains clubs viennent ajouter une couche supplémentaire de complexité. Les vestiaires deviennent des espaces où la pression sportive se transforme parfois en frustration, où les ambitions individuelles et collectives doivent cohabiter dans un équilibre fragile. Ces moments de friction, qu'ils soient visibles ou discrets, rappellent que la gestion d'un groupe professionnel de haut niveau est aussi déterminante que les performances sur le terrain. Enfin, ce tour d'Europe met en lumière une réalité simple mais essentielle. Le football contemporain est devenu un système ultra compétitif où tout s'enchaîne très vite. Les succès sont immédiatement remis en question, les défaites amplifiées et les projets constamment testés. Dans ce contexte, seuls les clubs capables de maintenir une cohérence sportive, mentale et structurelle sur la durée parviennent réellement à s'imposer au plus haut niveau. Au final, cette revue de presse laisse une impression claire. Nous sommes dans une période où chaque match peut redéfinir une saison, chaque décision peut changer une dynamique, et chaque confrontation entre grands clubs peut entrer dans l'histoire. Et c'est précisément ce qui rend ce football européen aussi fascinant qu'imprévisible. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble cette actualité qui ne s'arrête jamais, entre émotions, analyse et grands rendez-vous à venir.